T'es-tu déjà demandé comment les Amish parviennent à faire pondre à leurs poules des œufs plus nombreux et de meilleure qualité? Dans cette vidéo, nous explorerons les méthodes secrètes et traditionnelles qu'ils ont perfectionnées au fil des générations pour transformer leurs poules en véritables superpondeuses. Des techniques d'alimentation aux soins particuliers. Découvre comment ces secrets issus de la nature et de la simplicité peuvent faire une grande différence dans la production d'œufs frais et sains. Ne rate pas ça, le moment de vérité. 3 conseils clés. Ceci est le début d'un voyage vers la vérité cachée dans les pratiques Amish. 3 conseils fondamentaux vont être révélés. Des conseils qui se distinguent des méthodes commerciales et qui embrassent la simplicité des principes ayant permis aux volailles de survivre dans ces communautés. Il est temps de voir comment ces méthodes traditionnelles améliorent la productivité des poules et en font des animaux sains et heureux. Le premier secret, la fermentation. Parmi les secrets les plus vénérés par les Amish, la fermentation. C'est une méthode de tradition ancienne qui est utilisée depuis des siècles. Elle ne se limite pas seulement à l'alimentation humaine, mais joue aussi un rôle crucial dans le soin des animaux. La fermentation améliore la digestion, maximise les nutriments, et même si dans le monde moderne, cela peut sembler une technique étrange ou peu conventionnelle. Ici, dans ces communautés, on sait que ces résultats sont profonds et naturels. Le narrateur se souvient comment un éleveur de poules Amish lui a transmis ce savoir, suggérant que les grains immergés dans l'eau pendant plusieurs jours seraient bien plus bénéfiques pour les volailles. Au début, l'idée semblait nouvelle, voire étrange. Mais la curiosité et le respect pour les anciens enseignements ont poussé le narrateur à essayer l'expérience de la fermentation. Une fois le processus décidé, des grains de blé ont été immergés dans l'eau pendant 3 jours. Pendant ce temps, quelque chose de magique a commencé à se produire. Les grains ont commencé à fermenter, bouillonnant et créant une couche de mousse à la surface, signe que le processus était en cours. Bien que les poules aient été d'abord méfiantes, bientôt, attirées par l'arôme naturel et le changement de texture des grains, elles ont commencé à les consommer avec enthousiasme. Les résultats de la fermentation. Le changement ne tarda pas à se faire remarquer. Les poules, auparavant plutôt calmes, ont montré une augmentation notable de leur énergie. Leurs plumes sont devenues plus brillantes et leur comportement s'est fait plus actif. Mais le plus surprenant de tout fut la production d'œufs. Les œufs sont devenus plus gros, avec des coquilles plus dures, résistantes et des jaunes d'une couleur éclatante. Comme on n'en avait jamais vu auparavant. Des études plus approfondies ont confirmé que la fermentation n'améliore pas seulement la digestion, mais qu'elle augmente aussi la biodisponibilité de nutriments essentiels, comme le calcium et le phosphore, cruciaux pour la formation d'une coquille solide. Bénéfice supplémentaire de la fermentation. En plus des résultats évidents sur la production d'œufs, la fermentation a apporté un autre cadeau. La santé intestinale des volailles s'est considérablement améliorée. Les grains fermentés contiennent des probiotiques naturels, essentiels pour un système digestif sain. Cela a contribué à un système immunitaire plus fort, réduisant ainsi le besoin de médicaments et de compléments chimiques, ce qui va totalement à l'encontre des pratiques modernes qui recherchent des solutions rapides. Les algues marines, un cadeau de l'océan pour les poules. Contrairement aux solutions chimiques modernes qui inondent le marché avicole, les Amish se tournent vers l'océan, où un trésor vert riche en nutriments est utilisé depuis des siècles. Les algues marines, notamment les algues brunes comme le kelp, ne sont pas seulement riches en minéraux, mais elles sont également imprégnées d'un ensemble de nutriments essentiels, l'iode, le fer, le calcium, le phosphore et une variété de vitamines indispensables telles que A, C et E, figurent parmi leurs composants les plus remarquables. De plus, les algues contiennent des polysaccharides tels que les fucoïdanes et les laminaranes, des composés qui agissent comme des prébiotiques naturels, favorisant une flore intestinale saine chez les poules. Ce savoir ancestral n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit plutôt du résultat de générations qui ont observé comment les oiseaux tirent profit de ce super aliment.
Les algues ne sont pas seulement un festin nutritionnel, elles renforcent également le système immunitaire des oiseaux, agissant comme des antiviraux, des antibactériens et des anti-inflammatoires. La sagesse du peuple Amish. Intégrer les algues marines dans l'alimentation. La tradition Amish se caractérise par son respect des cycles naturels. Ainsi, les algues marines ont été introduites dans l'alimentation de leurs poules de manière simple, mais d'une efficacité profonde. La technique était simple, tout comme la vie à la ferme. Les algues étaient récoltées dans l'océan, lavées à l'eau claire, séchées au soleil, puis broyées jusqu'à obtenir une poudre fine. Cette poudre était soigneusement mélangée aux grains fermentés que les poules consommaient déjà. Au début, les quantités étaient faibles, mais les volailles ont réagi avec curiosité et enthousiasme. Au fil des jours, les résultats sont devenus évidents. Les poules, plus saines et plus vives, ont rapidement montré une nette préférence pour cet aliment naturel. L'impact sur la qualité de leurs œufs était remarquable. La magie des algues. Des améliorations dans la qualité des œufs. Les œufs produits par ces poules n'étaient pas comme les autres. La coquille, autrefois fragile et cassante, est devenue épaisse et résistante, comme si la mère nature elle-même l'avait renforcée. Les jaunes ont pris une teinte dorée, profonde, presque comme s'ils portaient en eux l'essence de la terre, elle-même. Et comme si cela ne suffisait pas, la saveur de ces œufs a été décrite par les consommateurs comme plus riche, plus intense, avec une touche subtile, mais indéniablement marine. Quelque chose dans leur goût semblait relier ceux qui les goûtaient à l'océan, un lien que les Amish savaient faire partie d'un processus bien plus vaste. Santé et vitalité chez les poules. Mais les algues n'ont pas seulement fait des merveilles avec les œufs. Les poules elles-mêmes ont connu un changement profond. Leurs plumes brillaient d'une vitalité que seule la nature peut offrir. Elles étaient plus actives, mais aussi plus sereines. La paix, une valeur fondamentale pour les Amish, se reflétait chez leurs volailles, qui se montraient moins stressées, plus calmes et plus résistantes aux maladies. Une approche globale. L'utilisation des algues dans tout l'écosystème Amish. La sagesse Amish ne se limite pas à l'alimentation. Ces algues sont également devenues une ressource précieuse pour le bien-être général de la ferme. Les algues séchées, réduites en poudre, étaient utilisées dans les nids des poules, améliorant non seulement l'hygiène, mais aussi la valeur nutritive des œufs. Grâce à cette méthode, les algues ont fourni des minéraux supplémentaires à la vie des oiseaux, complétant ainsi leur cycle naturel. Et comme si cela ne suffisait pas, les algues n'ont pas été jetées. Ils étaient également utilisés comme engrais pour le jardin, enrichissant le sol et favorisant la santé des légumes qui nourrissaient à la fois les poules et la famille. Le lien secret avec les poulets. Pour les Amish, les poules ne sont pas seulement un atout économique, elles font partie du cycle de la vie, un reflet de leur propre philosophie de travail et de gratitude. La clé d'une bonne production ne réside pas dans des formules compliquées ni dans des méthodes industrielles, mais dans quelque chose de bien plus simple et en même temps plus profond. Le lien personnel qui s'établit entre le soigneur et ses oiseaux. Ce lien ne garantit pas seulement que les poules soient bien nourries, il leur apporte aussi tranquillité et confiance, des éléments fondamentaux pour une bonne production d'œufs. Une poule qui se sent respectée, soignée et intégrée à une routine quotidienne d'attention rendra-t-elle cet amour par des œufs de qualité supérieure? La patience et le dévouement, les fondements du lien. Pour les Amish, l'élevage n'est pas une tâche rapide ni facile, mais un processus qui demande du temps, de la patience et du dévouement. Chaque jour, sans se presser, le soigneur s'approche du poulailler. Il n'est besoin de rien de grandiose ni d'élaboré. Il suffit simplement d'être présent, de leur parler doucement, de les observer, voire de leur chanter, c'est suffisant. C'est un acte d'affection qui permet aux poules de se sentir à l'aise et en sécurité. Cette approche douce et patiente est essentielle pour que les oiseaux s'adaptent, prospèrent et en conséquence offrent généreusement leurs œufs.
la danse de la collecte. Soin et respect. La collecte des œufs n'est pas simplement une tâche de plus, mais un acte empreint de révérence. Le soigneur se déplace avec douceur parmi les poules, avec le même respect qu'un danseur suivant le rythme de sa musique, dans un espace plein de vie et de mouvement. Chaque œuf est déposé avec soin dans le panier, tel un précieux bijou, symbolisant le travail commun entre l'être humain et la nature. Une philosophie de vie, un élevage fondé sur le respect mutuel. Pour les Amish, élever des poules est une leçon de vie. Ce n'est pas seulement une activité économique, mais une philosophie profondément liée à la nature, à la patience et au respect. À travers cette pratique, les Amish apprennent que le bien, être des volailles, est le reflet de l'harmonie dans leur propre vie. Le respect et la gratitude envers les poules n'enrichissent pas seulement la qualité des œufs, mais approfondissent aussi la connexion des éleveurs avec le monde naturel. Chaque œuf récolté est un symbole de l'abondance qui naît d'une relation fondée sur le soin et le respect mutuel. Un cycle parfait qui nourrit à la fois le corps et l'âme. L'inspiration du goût. Dans la sérénité de ces terres, cet éleveur observait comment, au cœur de la nature amish, chaque élément se relie à un but. Et c'est là, entre les champs et les jardins simples, que son voyage vers la création d'œufs savoureux a commencé. L'ancienne tradition de l'œuf mariné. Une touche de la sagesse des générations passées est devenue l'étincelle de son innovation. Infuser des herbes, des épices et des fleurs comestibles dans les œufs semblait être un petit geste, mais un geste qui pourrait changer le cours de l'aviculture. Le processus de création était minutieux, presque comme s'il essayait de capturer l'essence même de la terre dans chaque coquille. Alba Cayaho, romarine au citron, lavande et miel, et même pétales de rose à la vanille. Chaque saveur était une expérience, une étape vers l'équilibre parfait. Les premiers essais étaient simples, les formules n'étaient que des intuitions et des tentatives, mais à mesure que l'expérience grandissait, le niveau de perfection augmentait aussi. Ce n'était pas seulement des œufs, c'était de petits joyaux culinaires, prêts à surprendre. Une touche d'artisanat dans chaque œuf. Une fois son art perfectionné, l'acceptation fut instantanée. Les œufs se distinguaient non seulement par leur goût, mais aussi par leur apparence. Les jaunes, plus brillants, les coquilles, plus résistantes. Les clients venus chercher la fraîcheur habituelle ont découvert une expérience sensorielle totalement nouvelle. Les chefs ont commencé à les intégrer à leur menu, utilisant ces œufs spéciaux comme une signature culinaire dans des plats célébrant la tradition et la créativité. L'avenir de l'aviculture amish. Comme beaucoup au sein de la communauté amish, leur regard allait bien au-delà du présent, vers un avenir où l'aviculture pourrait rester durable, respectueuse et accessible. Il ne s'agit pas seulement de produire, pensait-il, il s'agit de vivre en harmonie avec la nature et d'enseigner aux nouvelles générations à faire de même. Ses rêves étaient remplis d'espoir, d'un monde où le travail et la gratitude s'entremêleraient naturellement. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture amish, celle-ci va sûrement te ravir. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté amish de tout YouTube.